Nous abordons à présent la deuxième partie de cette émission. C'est bon à savoir. Nous recevons à nouveau M. Amadou Koulibaly, spécialiste en art oratoire. Bonjour. Bonjour Caroline. Et il n'est pas là, hein, il n'est pas là seul. Vous êtes là avec, bien sûr, vos étudiants pour la démonstration. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de la calibration physique et la synchronisation des gestes. Oui. C'est très important. Très important. D'abord, avant d'aller dans le vif du sujet, quand on parle de calibration physique, on fait allusion à quoi? Eh bien, la calibration physique nous indique le moment où nous devons adapter notre communication à l'interlocuteur ou à l'auditoire. Calibrer, c'est être attentif au contenu et à la forme de ce que l'autre exprime, au verbal, paraverbal. Comme la tonalité, Oui. c'est-à-dire ce qu'on dit avec force ou faiblesse, le rythme, c'est-à-dire on dit ça avec rapidité ou lenteur, le volume de la voix et la respiration. Oui, c'est-à-dire quand on parle, il y a des personnes qui ne marquent pas de pause et ça fait une cassure, à la fin on ne les entend plus. Donc, calibrer, c'est détecter les indicateurs comportementaux ou physiologiques associés à l'état interne, comme la sensation, l'émotion. Et cela nous rappelle automatiquement comment le bon communicateur doit pouvoir avoir ses astuces en soi pour donner le meilleur de soi face à l'auditoire. Cela va nous amener d'emblée à élaborer ou évoquer l'art de l'écoute. D'accord, on va certainement revenir là-dessus, mais quel est le lien entre la calibration physique et la synchronisation des gestes? On ne peut pas ne pas vouloir communiquer en public sans pour autant faire attention à l'expression, la température, c'est-à-dire l'atmosphère de l'auditoire et pouvoir véhiculer le message de manière unanime sans passer par le minimum dans les gestuels. Voilà pourquoi il est bon de se ficeler, de se focaliser sur comment il faut étudier l'auditoire et en même temps pouvoir véhiculer son message à travers les gestes. Il faut synchroniser. A-t-on toujours le temps d'étudier son auditoire? Il suffit seulement d'une fraction de seconde pour ceux qui ont cette capacité, parce que c'est quelque chose qu'on développe en soi dans le temps. On peut automatiquement, juste avec un regard, étudier la température ou l'atmosphère de l'auditoire qui est face à vous. Donc, synchroniser, c'est d'abord à travers les gestes. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous parlent, communiquent très bien. Mais quand on regarde leur façon de faire les gestes, ça laisse à pourvoir. Par exemple, on n'a pas le droit, face à un auditoire, de croiser les bras. Ce que beaucoup font. Vous regardez dans les grandes cérémonies, vous êtes dans les grands forums, vous verrez beaucoup de personnes, des docteurs en parlant qui croisent les bras face à un public. Je ne dis pas que quand vous vous familiarisez avec un public, à peu près un mois où vous êtes ensemble, vous pouvez, parce que Dieu c'est la famille, croiser, souvent ça peut arriver, où un professeur est en train de donner une leçon aux élèves en classe après plus de 6 mois de cours ou 3 mois de cours, ça peut passer. Mais la première fois, on dit toujours que la première impression est toujours importante. Voilà, toujours la bonne. Donc face à un public, on n'a pas le droit de croiser les bras. Face à un public, on ne doit pas mettre les mains derrière le dos. Ça montre un peu ce qu'on appelle le complexe de supériorité. C'est que beaucoup de gens font qui n'est pas bon. Mais croiser les bras pendant qu'on parle, oui. Je veux dire, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie en principe qu'on ne respecte pas son auditoire. Le public, c'est un dieu. Mais rarement, rarement, on a vu des personnes parler en croisant les bras. Certainement, pendant des échanges, arrivé à un certain moment, on voit, enfin, quand il y a échange, c'est-à-dire que les deux personnes interviennent. Et généralement, c'est aussi, enfin, je crois que c'est une attitude d'écoute. Une attitude d'écoute en privé, c'est-à-dire entre vous et moi, il n'y a pas de souci. Mais ici, nous sommes en train, voilà, en public, c'est déconseillé. Face à un public, on ne doit pas croiser ses bras. On ne doit pas faire le complexe de supériorité, mettre les mains derrière le dos. Face à un public, on n'a pas le droit, surtout si ce n'est pas une élection Miss, de s'arrêter ainsi. Beaucoup de gens en font.
Parce que déjà, ils ont développé ces comportements en eux que, à chaque fois qu'ils sont face à un public, ce sont les mêmes comportements qu'ils vont faire. C'est pas bon. Quand on est face à un public, on n'a pas le droit du tout de mettre la main dans la poche. On voit beaucoup de grands conférenciers qui en font, ça ne se fait pas. Quand on est face à un public, il n'est pas bon de garder son chaka ou chaquette. Ça veut dire? Ça veut dire quand c'est un homme, mettez la main comme ça ici. Dans le public, il y a beaucoup de sensibilité. Il y a des gens qui viennent seulement que pour vous regarder à travers la physionomie. Il y en a qui regardent seulement que votre habillement. D'autres même sont déjà fascinés par votre beauté ou votre façon de vous habiller. Donc dès que vous faites ainsi, automatiquement, le regard est braqué de là-bas. Et au lieu de vous écouter avec attention, on est semblé, et puis là, on est en dialogue interne. Ça ne se fait pas. Et quand c'est une femme, on dit chaquette. Donc la conséquence, c'est que nos gestes peuvent détourner notre auditoire de l'essentiel. Automatiquement. Quand vous parlez et que les gestes ne se marient pas avec ce qui sort de la bouche, ça peut détourner d'emblée l'attention de l'auditoire. Alors que l'essentiel pour un communicateur, s'il veut exceller dans l'excellentissime en communication, il est obligé de faire des gestes qui peuvent donner ce qu'on appelle de l'estime en soi. Dans le public, il n'y a pas que des intellectuels, il n'y a pas que des analphabètes, il y a beaucoup de personnes avec des degrés de comportement et d'éducation. Donc voilà pourquoi il est important de savoir à juste valeur tout ce qui doit se passer a priori avant de monter face à un auditoire. Et généralement, il faut essayer aussi d'adapter les gestes, je veux dire, en fonction du public qui est face à vous. Je suis devant un public d'étudiants. Je ne peux pas toujours venir avec les mêmes gestes. S'il faut aborder peut-être un problème de bourse, les étudiants ont fait des années, ou bien des mois, ils n'ont pas eu la bourse, vous venez les parler. Ils ont même fait la grève. Merci. Au lieu de les comprendre et être un peu plus calme, essayez de faire appel à leur sensibilité, à l'émotion. Parce que beaucoup pensent qu'on peut convaincre avec les idées. Et comment c'est possible? C'est possible à travers, bien sûr, la synchronisation de vos gestes. Imaginez tout de suite, voici un chien, juste à sa porte. Je sais que j'ai peur d'un chien. Le chien a senti extérieurement que j'ai peur de lui. Comment est-ce que le chien arrive à dénicher en moi cette peur-là? C'est à travers ce que je vais donner comme comportement extérieur. Au moment où je fais juste un geste brusque, d'emblée, hop, il va me poursuivre. Et si je ne suis pas... Pourquoi? Parce qu'il se sent en danger. Merci, c'est en danger. Donc c'est la même chose comme si on est face à un public. Il faut faire extrêmement attention avec les gestes parce qu'il y a des gestes qui sont agressifs. Par exemple, face à un groupe de rappeurs, je ne dis pas les rats qui font peur, les rappeurs. Vous venez, pour communiquer face à ces gens, vous venez comme un diplomate. Vous venez avec toute la grâce communicationnelle et vous essayez de les aborder, mais pas dans leur monde. Vous trouverez que même si vous êtes fascinant, même si vous êtes convaincant, vous n'allez pas pouvoir escamoter ce public parce que ce public ne se sent pas chez eux. Mais si vous venez avec leur jargon, hey yo man, comment vous allez? Ça marche? Malgré que vous êtes un ministre ou un chef, il est bon quand on veut s'attirer le minimum d'estime d'être avec eux. Si aujourd'hui, vous me prenez le temps de m'écouter, je me vois intéressé, et je vois que vous êtes intéressé à ce que je dis, automatiquement, vous allez me renforcer et m'aider dans ma façon de communiquer. Même s'il y a des choses que je voulais cacher, je vais être plus ouvert, je vais tout vous dire, parce que vous avez mis de l'intérêt à ce que je suis en train de vous raconter. Mais au cas contraire, je viens vous parler tout de suite, au lieu d'être attentive vis-à-vis de moi, vous faites semblant. Je suis détournée, je joue, je manipule mon téléphone, voilà. Je me range les ongles. Et automatiquement... je fais tout sauf vous écouter. Merci. Et ça va me casser. Le rythme avec lequel je viens pour vous parler, automatiquement je commence à baisser le ton, la rigueur, la vivacité, l'efficacité. Et c'est la même chose au niveau d'un public. Et ça peut être utilisé comme une arme aussi. Hein. Merci. C'est la même chose face à un public. De déstabilisation. Déstabilisation. Et généralement, face à un public, il y a des gens qui ne vous aiment pas du tout, qui ne vous apprécient pas. Et quand vous commencez à parler, malgré vos gestes, malgré l'harmonie de votre voix, la capacité à époustoufler, pour ne pas dire cadrer ou capter l'attention, il
y a des gens qui vont faire toujours des grimaces pour vous déstabiliser. Et c'est à vous d'être là. Le ton que vous employez, je veux dire que c'est un ton magistral, c'est un ton de cours, avec les gestes. Mais on ne fait pas, quand on est face à un public, on ne fait pas autant de gestes. Je veux dire, on ne fait pas beaucoup trop de gestes. On essaie plutôt peut-être de limiter les gestes. Quand on est face à un public, il faut éviter une seule chose. Éviter surtout de ne pas faire de gestes. Parce que plus on parle et qu'on ne fait pas de gestes, plus le stress devient grandissant. L'émotion, la peur va grandir. Plus on parle avec gestes, plus on a la chance de s'extirper en soi les lacunes comme la faiblesse, le stress. Mais quand le stress, ça peut nous emmener par exemple à avoir une désynchronisation entre ce que nous sommes en train de dire et notre gestuelle, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors là, il faut passer surtout dans l'action. Parce qu'en art oratoire, ce que beaucoup oublient, c'est qu'on ne peut pas apprendre aux gens à communiquer en public si on ne le fait pas dans la pratique. Et c'est la pratique qui nous manque. Vous partez sur le net aujourd'hui, vous avez tout, sans souci. Mais qu'est-ce qui fera la différence entre vous et les autres? C'est la pratique, l'action. Vous prenez un livre de mathématiques, vous allez comprendre méthodiquement les cheminements pour avoir un résultat. Mais en art oratoire, ce n'est pas en lisant qu'on peut devenir un communicateur face à un public. Non. Il faut obligatoirement passer par la pratique. Et pour que vous arriviez à amenuiser votre stress, qui n'a rien à voir avec la synchronisation de vos gestes, il faut d'abord travailler ça à la maison. Travailler comment? Peut-être face à un miroir. Je suis devant un miroir, je sais que demain, j'ai un exposé, ça peut être en classe, j'ai une conférence. Comment je vais rentrer? Comment je vais développer? Et comment conclure? Et en essayant déjà d'établir votre programme, vous allez essayer face au miroir de vous exercer. Plus vous vous exercez, vous verrez éventuellement certains gestes qui ne sont pas du tout concordent avec ce qui sort de votre bouche. Et là, vous allez essayer, avec le temps, de changer et de vous améliorer. Mais, force est de reconnaître que ce n'est pas en un seul jour qu'on peut arriver à ça. Voilà. D'accord. Après l'exercice, je souhaiterais qu'on revienne quand même à l'entrée. C'est-à-dire que vous êtes face à un public, tout le monde vous attend. Et comment vous faites votre entrée pour tout de suite captiver l'attention? La toute première chose comme élément fondamental pour capter l'attention de l'auditoire, c'est d'abord 3 choses. D'abord, il faut le style vestimentaire. C'est un élément pour capter l'auditoire. Aujourd'hui, quelqu'un vient vous voir tout de suite dans votre bureau. Un fou arrive, bien habillé, avec un parfum pas possible. Ce qui serait rare, hein? Très rare. Un fou bien habillé. Vous verrez automatiquement que tout ce que le fou va dire, en fonction déjà de l'apparence extérieure. C'est vrai qu'il y a des personnes déséquilibrées, qui sont insérées dans la société. Mais par contre, vous trouverez encore d'autres personnes, un savant, malpropre, habillé de manière juste. Vous verrez que quand cette personne passe devant le public, on n'accorde pas plus d'importance à ce qu'il dit. Parce qu'il est mal habillé. Généralement, ici, dans notre société africaine, on est jugé en fonction de notre apparence. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est comme ça que je vois les choses quand je sors. Alors, pour que vous arriviez à capter l'attention, il faut d'abord soigner votre style vestimentaire. Deuxième chose, il faut te dire que ce n'est pas la fin du monde. C'est un début, c'est un essai. Je dois essayer, car la chose qui est pire que l'échec dans la vie, c'est le fait de ne pas essayer. Et généralement, quand on ne s'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça peut marcher ou pas. C'est comme le baccalauréat tout de suite. Je dois passer, coûte que coûte. Je me mets dans la tête qu'il faut que je passe. Je suis poussé par des forces en m'aidant à travailler plus et passer le baccalauréat. Mais par contre, quand je me vois dans la chicanerie, je me dis, ah, je passe pas, je passe. Quand tu passes comme ça face à un public, c'est sûr et certain que force est de reconnaître que tu pourras peut-être ne pas être à la hauteur de l'attente. Maintenant, il faut la voix, le ton comme on a travaillé l'autre jour. La meilleure façon, après le style vestimentaire, c'est votre ton. Souvent, on peut être bien habillé face à un auditoire, mais quand on commence à parler déjà, les gens commencent à se dire, oh, ben dis donc. Ceux qui sont au fond, qui n'arrivent pas à comprendre, ça pose des problèmes. Donc le ton là-bas, il y a la vitesse et en même temps, il y a la prononciation. Parce que quand on parle rapidement face à un public,
un, il faut montrer que vous avez le stress en vous, vous avez peur. Deux, l'écoute, lui, c'est quelque chose, il faut passer de manière lente pour que les gens puissent vous comprendre. Ce qui veut dire, il faut hausser la voix face à l'auditoire. Mais quand on dit hausser la voix, on n'a pas dit de crier. Il faut donner de la voix sans crier. Sans crier. Quand vous criez, ça va détourner encore ou ça va donner autre image à votre façon de communiquer. Maintenant, après tout ça, il faut passer avec ce qu'on appelle les indices non verbaux. Généralement, face à un public, comment est-ce que les gens arrivent automatiquement à être à l'écoute, c'est-à-dire être charmés par vous? C'est comment vous allez commencer avec la première phrase. Quand vous venez face à un public, automatiquement vous dites « Ok, asseyez-vous, hein. Voilà, bon, on est venu ce matin, c'est pour vous dire juste qu'il y a telle ou telle chose, et nous allons faire une conférence, etc., etc. Point barre. » Et vous, quand vous êtes face à un public, qu'est-ce que vous faites? D'abord, je salue, parce qu'il faut toujours saluer son auditoire. Voilà. Et ensuite, il faut les remercier de vous écouter. Il faut se présenter surtout, parce que tu ne peux pas te mettre devant un auditoire et ne pas donner la parole, ne pas te présenter et ne pas savoir, ils ne vont pas savoir qui tu es. Donc il faut te présenter, c'est un élément essentiel devant un auditoire. Il faut saluer, il faut te présenter, et puis il faut parler avec beaucoup d'humilité. Il ne faut pas parler avec des airs de supériorité. Vous parlez, vous me regardez, vous regardez votre maître. Est-ce que vous cherchez les réponses dans ses yeux? Non, je ne cherche pas la réponse. D'accord. On va conclure. D'accord. Et tout ce qu'on peut retenir de cette séance de tout de suite, c'est qu'il est important pour chaque communicateur de ne pas surtout oublier que quand on demande aux gens d'écouter, ce n'est pas ceux seulement qui sont face à vous qui doivent vous écouter. Le communicateur doit d'abord écouter son auditoire. D'accord. Et je vous renvoie ou je vous invite à méditer sur cette citation d'Amadou Hampâté-Bâ qui disait « La parole appartient moitié à celui qui la prononce et moitié à celui qui l'écoute. » Et dans le même ordre d'idées, le philosophe Épicète nous dit aussi que si Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on nous parle. C'est essentiel et c'est très important. Merci beaucoup. Et c'est donc sur ces citations qu'on va se dire au revoir. Le numéro de téléphone? Oui, le numéro de téléphone est le 07 71 10 16. Merci encore à vous. On vous souhaite de passer une excellente journée. Monsieur Koulibaly Amadou, je rappelle que vous êtes spécialiste en art oratoire. Vous étiez donc en compagnie de vos étudiants. Le thème, la calibration physique et la synchronisation des gestes. On se retrouvera certainement une autre fois. Merci encore d'être venu sur ce plateau. On vous accompagne avec une plage musicale.